Dans cette seconde vidéo dédiée au jeu Girafe aux cartes, je vais vous montrer et vous expliquer comment jouer à ce jeu de la manière la plus basique qui soit, c'est-à-dire en utilisant essentiellement les cartes Giraspeed, qui sont, je vous le rappelle, les cartes au dos desquelles vous trouvez 4 lettres de 4 couleurs différentes. Donc il y en a, je pense de mémoire, 64. En tout cas, il y a un gros tas de cartes. Donc vous n'allez pas ici utiliser les cartes défi, ni les cartes chacal, ni le dé. Donc c'est tout ça, vous mettez de côté pour cette manière de jouer. Vous allez donc utiliser les cartes Giraspeed. Vous allez aussi utiliser les cartes de vocabulaire, les listes de vocabulaire que vous allez pouvoir répartir entre les joueurs. Donc si vous avez, en fonction du nombre de joueurs, vous répartissez les listes de vocabulaire. Comme ça, ces joueurs-là auront la responsabilité de vérifier dans les listes lorsque une personne va proposer un mot dans le cours de la partie. Vous pouvez également utiliser les cartes girafe de secours, c'est-à-dire que vous donnez une carte girafe de secours à chaque joueur et donc ça permet à ce joueur de pouvoir demander de l'aide en cours de partie. Cette manière de jouer peut être jouée seule. À ce moment-là, évidemment, vous n'avez pas les cartes girafe de secours et vous gérez vous-même les cartes, les listes de vocabulaire. Vous pouvez vous-même aller vérifier. Donc tout ce que je vais expliquer par après peut se faire seul. Quand on joue seul, le but c'est vraiment principalement d'acquérir le vocabulaire, en fait, de travailler sur le vocabulaire des besoins, des émotions, etc. Donc j'ai déposé mon tas de cartes Giraspeed sur la table. Le thème est face vers le ciel, donc c'est le thème que je vois. Je retourne la première carte et voilà ce que ça donne dans mon cas. Vous avez sur la table au sommet du tas une carte de besoin qui est bleue et la lettre, dans les lettres à côté, la lettre bleue est la lettre T. Donc, si vous êtes plusieurs, le but du jeu, en tout cas de la manière, pour jouer de manière compétitive, je vous expliquerai comment vous pouvez jouer également de manière coopérative à la fin de cette vidéo, mais de manière compétitive pour que ce soit un peu fun et qu'il y ait du piment et de l'intensité dans le jeu, c'est un peu ça pour moi, c'est nourrir un besoin d'intensité dans le jeu. C'est que le premier joueur qui va trouver un besoin qui commence par la lettre T gagne la carte. La carte est à lui, d'accord ? Donc, par exemple, le premier joueur qui va dire, imaginons, tendresse, ce joueur gagne la carte. Avant de lui donner la carte, sauf si vous êtes sûr de vous, si l'animateur du jeu connaît vraiment bien la CNV, alors il sait que tendresse est effectivement un besoin fondamental humain. Sinon, si vous n'êtes pas particulièrement avancé dans votre pratique de la communication non violente, eh bien vous pouvez demander au joueur qui est responsable de la liste des besoins fondamentaux de vérifier dans cette liste si le mot tendresse s'y trouve. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, si vous en avez envie, c'est de regarder s'il y a d'autres mots qui commencent par T dans la liste des besoins fondamentaux. Et à ce moment-là, eh bien, la personne qui a cette liste de besoins, de vocabulaire, peut dire, tiens, il y a aussi d'autres mots que tendresse. Il y a par exemple transmission ou tolérance. Imaginons que une personne ait dit, à la place de dire un mot qui était dans la liste des besoins fondamentaux, comme le mot tendresse, imaginons qu'un joueur ait dit besoin de temps. D'accord ? Alors, pour moi, le temps n'est pas un besoin fondamental humain. Par contre, je l'ai mis dans la liste de ce que j'appelle les besoins étapes. C'est-à-dire, ce sont des mots que je peux utiliser pendant un moment, le temps d'apprivoiser le besoin ou les besoins fondamentaux qui sont derrière cette notion de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière la notion de temps ? On peut trouver le besoin d'aller à son rythme ou le besoin d'accomplissement ou de réalisation, par exemple, avoir du temps pour réaliser ou accomplir une tâche, etc. Donc, vous pouvez à ce moment-là regarder dans la liste des besoins étapes si vous trouvez ce mot. Alors, je vous dis tout de suite que la liste des besoins étapes, elle n'est pas du tout exhaustive, donc vous pouvez en rajouter. Là, je laisse le soin à l'animateur du jeu d'être souple. C'est là que la souplesse peut intervenir en fonction de nouveau du degré d'intégration du processus par les joueurs. La seule chose très importante que vous devez retenir, c'est qu'un besoin doit impérativement être détaché d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une action, d'un objet
ou d'un contexte spécifique, d'accord? C'est cette notion de détachement, en fait, qui est importante. Donc, si le mot, du moment que ce soit détaché, pour moi, c'est important. En tant qu'animatrice, souvent, j'accepte un mot, j'explique à la personne, c'est pas vraiment un besoin fondamental, et en même temps, je l'accepte. Voilà. Ça, c'est vous pourrez gérer ça au fur et à mesure. Je retourne donc la carte suivante et là, qu'est-ce que je vois sur la table? J'ai cette fois une émotion ou un sentiment désagréable. La carte est de couleur orange et à côté, vous voyez que les lettres, dans les 4 lettres qui sont sur la table, la lettre orange et la lettre P. Donc, alors au moment où vous retournez la carte, c'est important de prévenir tous les jours, attention, je retourne la carte, parce qu'après, c'est une question de vitesse. C'est pour ça que ça s'appelle Jira Speed. Il y a la notion de vitesse puisque ici nous sommes en train de jouer de manière compétitive. Le but c'est d'aller le plus vite possible pour pouvoir gagner la carte. Donc dès que j'ai retourné la carte et que la couleur du thème et les lettres sont visibles, à nouveau c'est le premier joueur qui va dire un mot qui va potentiellement pouvoir gagner la carte. Imaginons que donc une émotion, un sentiment désagréable, ça peut être 3 familles d'émotions possibles. Ça peut être la colère, la tristesse ou la peur. D'accord? Donc là, vous êtes libre de choisir parmi ces 3 familles. Imaginons qu'un joueur dise « paniquer ». Voilà, c'est le mot qu'il propose. Eh bien, le joueur qui est responsable de la liste de vocabulaire des émotions, des sentiments désagréables, c'est-à-dire la colère, la tristesse ou la peur, et ça peut être réparti entre plusieurs joueurs, ces personnes vont vérifier, voir si paniquer se trouve dans la liste. Alors comme ça, on peut déjà travailler un petit peu sur le fait que, tiens, paniquer, c'est quelle famille ? C'est la famille de la peur, donc c'est le joueur qui a la liste de vocabulaire de la famille de la peur qui va vérifier. Et il va effectivement trouver ce mot dans la liste, donc si c'est le cas, le joueur qui a dit paniquer gagne la carte. Imaginons qu'une personne ait dit j'ai un poids sur le cœur ou sur l'estomac. D'accord ? C'est désagréable, c'est vrai, mais ce n'est pas une émotion ou un sentiment, c'est plutôt une sensation physique. D'accord ? Si je suis animatrice et que la personne qui a répondu ça est débutante en communication non violente ou que c'est un enfant, eh bien je vais accepter cette proposition de poids sur le cœur ou poids sur l'estomac parce que voilà, pour moi c'est tout à fait acceptable. Je vais par contre en profiter pour expliquer à la personne que ça c'est plutôt, pour moi ça s'apparente plutôt à une sensation physique plutôt qu'une émotion. Ça ne rentre pas dans une des 4 familles. Je suis un peu puriste quand je dis ça. Donc là, vous pourriez très bien décider, par exemple, de dire que les sensations physiques peuvent rentrer dans les émotions, que quand une des règles, vous pouvez modifier les règles du jeu en disant, quand on a une émotion agréable ou une émotion désagréable, une carte émotion agréable ou désagréable, si vous dites une sensation physique, pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est tout à fait possible, d'accord ? Donc soyez souple, écoutez votre cœur, écoutez votre élan du moment et la manière dont vous avez envie de jouer. Ce n'est certainement pas un cadre strict coulé dans du béton. Moi, je vous explique juste et je vous explique aussi comment vous pouvez être souple autour de ça. Alors, donc la personne qui a dit paniquer a gagné la carte et je retourne donc la carte suivante. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que là, nous avons une carte verte et le thème c'est jugement. Et qu'avons-nous à côté comme lettre ? Nous avons la lettre E. Alors, ici, c'est intéressant parce que moi, j'aime les cartes de jugement, je les aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que, donc ici, on peut se lâcher. On peut dire des gros mots, on peut dire tout ce qu'on veut. En tout cas, si vous le sentez, d'accord ? Donc ici, on pourrait dire, un joueur pourrait dire « égoïste ». Ou ça pourrait être écervelé, ou tu es épouvantable, ok ? Donc il y a plusieurs possibilités de jugement. Ce sont des mots assez soft, ici. On pourrait dire des mots beaucoup plus horribles que ça. Il n'y a pas de liste, évidemment, de vocabulaire pour les jugements. Et certaines personnes pourraient être mal à l'aise avec ça. Alors, notamment si vous travaillez avec des enfants, si vous jouez plutôt avec des enfants, pourriez vous dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas envie que les enfants disent des gros mots ». Pas de souci, vous pouvez très bien, avant de démarrer la partie, retirer les cartes de jugement. Comme ça, vous ne jouez pas avec ces cartes-là. Vous allez me dire aussi à quoi ça sert de trouver un mot de jugement pour le moment. C'est vrai que dans cette manière-ci de jouer, pour moi, l'intérêt, c'est que ça amène de nouveau de l'intensité, de la légèreté. C'est rigolo.
Et moi, je peux très bien expliquer aux enfants, c'est dans le cadre du jeu, il est autorisé de dire des gros mots, mais uniquement dans le cadre du jeu. Ok ? Ça va devenir intéressant quand on va jouer avec les cartes de défi. Ça, je vais expliquer dans la vidéo numéro 3. Quand on joue de manière plus approfondie avec les cartes défi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand j'ai émis un jugement, je vais aller voir évidemment comment se sent éventuellement la personne que je juge de cette façon, ou comment je me sens moi et quels sont mes besoins quand moi j'émets ce jugement, etc. Là, ça devient beaucoup plus intéressant de pouvoir creuser. Mais sentez-vous libre donc de retirer les cartes de jugement si vous ne souhaitez pas les utiliser. Moi, j'aime beaucoup parce que ça amène donc beaucoup de légèreté et du piment, de nouveau, du fun. Donc, imaginons que la personne donc, a dit un jugement. Généralement, il trouve tout seul. Hein. Ça va beaucoup plus vite de trouver un jugement que de trouver un besoin, une émotion ou que sais-je. Carte suivante, donc je retourne la carte. Et qu'est-ce que nous avons cette fois? Nous avons une carte bleue pour le thème objet et la lettre bleue en regard et la lettre V. Donc, l'idée, c'est de trouver un objet qui commence par la lettre V. Par exemple, vélo. Alors ici encore, vous allez peut-être me dire, ça nous sert à quoi un vélo? C'est un peu bête comme mot, ok? Ça sert à rien. Alors de nouveau, dans le cadre de ce jeu où on n'utilise que les cartes Giraspide, donc par exemple si vous jouez seul, vous pourriez très bien retirer ces cartes-là, les cartes jugement, les cartes objets, et on verra un peu plus tard les cartes action. Vous pourriez les retirer parce que vous dites, moi j'ai surtout envie de travailler le vocabulaire des émotions, des besoins, des faux sentiments, etc. En même temps, de nouveau, quand on va jouer avec les cartes défis, ça va être très intéressant de travailler sur les objets parce que de nouveau, qu'allons-nous faire? Nous allons aller explorer bien un objet, un vélo par exemple. Qu'est-ce qu'il nourrit comme besoin? Quels sont les besoins qui sont nourris quand j'en ai un? Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris quand je n'en ai pas? Ou qui sont nourris quand je n'en ai pas, etc., etc. Il y aura plein de petits exercices que vous pourrez faire. Mais ici, à ce stade-ci, de nouveau, ça amène juste un peu de légèreté. Ça permet aux joueurs de gagner des cartes facilement, sans devoir trop se creuser la tête. Donc ça amène comme ça des... J'aime moi, le fait que il y ait des temps de réflexion et un peu plus compliqués, ok, donc où c'est un peu cérébral comme ça, surtout quand on est débutant, hein, trouver une émotion ou trouver un besoin, c'est pas toujours facile. Et des moments alors où c'est plus léger, où on se détend un peu. Et ça donne, je trouve, moi, plus le goût de continuer à jouer. Voilà, vous verrez à l'usage. Donc imaginons la personne donc, qui a dit vélo ramasse la carte et on passe à la carte suivante. Et là, nous avons un faux sentiment, la carte est orange et la lettre en regard est la lettre R. Alors les cartes de faux sentiments sont à mes yeux les cartes les plus difficiles. Même quand on est... c'est une notion, la notion de faux sentiments ou d'évaluation masquée, j'appelle aussi ça moi les évaluations masquées, c'est une notion assez complexe en fait à appréhender pour beaucoup de personnes. Ça demande du temps en fait de l'intégrer. Donc ça c'est typiquement des cartes que je vais moi d'office retirer si je travaille majoritairement avec des débutants. Parce que c'est trop compliqué, ça risque de les décourager. Alors systématiquement, c'est peut-être pas nécessairement le cas, je peux les laisser, mais je ne vais pas insister si les gens ne trouvent pas, en fait. Et donc ici, nous devons trouver un faux sentiment par la lettre R. Ça pourrait être rabaisser, rejeter, réduit au silence, etc., etc. De nouveau, la personne qui est responsable de la liste de vocabulaire des faux sentiments va pouvoir aller vérifier si le mot s'y trouve. Donc j'insiste, c'est difficile et en même temps c'est justement intéressant de pouvoir apprendre le vocabulaire de ces mots-là. Alors une fois encore, lorsque vous regardez dans la liste, vous pouvez aussi dire, voilà, on a dit rabaisser par exemple, eh bien vous pouvez lister, dire, il y a aussi tel et tel et tel autre mot qui commence par R. Comme ça, petit à petit, tout le monde intègre un peu plus le vocabulaire des faux sentiments dans ce cas-ci. Carte suivante, sensation physique. La carte est verte et nous avons en regard la lettre F qui est verte elle aussi. Alors que pourrait-on dire? Ça pourrait être flagada ou fatigué. D'accord? Et de nouveau, je vais pouvoir aller vérifier dans la liste de vocabulaire des sensations physiques si le mot s'y trouve. Donc peut-être vous aurez
aussi un mot qui ne se trouve pas dans la liste, parce que je n'ai pas nécessairement pensé à tout, il y en a déjà beaucoup. Donc c'est l'animateur à nouveau qui va juger si il accepte le mot proposé ou non, peut-être même qu'il est tout à fait pertinent. Et je vous invite d'ailleurs peut-être à m'envoyer vos idées quand vous avez des idées de mots qui ne se trouvent pas dans les listes. N'hésitez pas à m'en faire part par mail ou sur Facebook en commentaire de la vidéo. Je serai ravie d'améliorer le jeu au fur et à mesure pour la prochaine édition. On arrive au bout. En fait, vous aurez compris que j'essaye de faire le tour des thèmes pour pouvoir vous montrer pour chaque thème ce qu'on peut en faire. Ici, nous avons, quand je retourne la carte suivante, nous avons une action. La carte est mauve et en regard, la lettre mauve est la lettre L. Donc, ça pourrait être, par exemple, lire. Une action, c'est quelque chose que je fais. Et donc, comme pour les objets, comme pour le thème objet, ici, l'action va être intéressante à explorer quand nous allons travailler avec les cartes défis que je vous expliquerai dans la 3e vidéo, parce que nous pourrons aller voir derrière l'action de lire quels sont les besoins que je nourris. Par exemple, je nourris un besoin de détente, un besoin d'évasion, un besoin de découverte. Et ça, on explorera en jouant avec les cartes défis. Ici, à nouveau, c'est une manière d'amener de la légèreté, de la détente dans le jeu et de pouvoir gagner des cartes. Dernier thème, je retourne la prochaine carte et vous voyez que j'ai une émotion ou un sentiment agréable cette fois. La carte est à nouveau mauve et la lettre en regard qui est mauve est la lettre J. Et donc par exemple, quelqu'un pourrait dire « je me sens joyeux » ou « joyeuse ». Donc ça, c'est tout à fait acceptable. Je vais vérifier dans la liste de vocabulaire des émotions agréables. Donc là, c'est la famille de la joie, justement. Et je vais trouver le mot. Si la personne donne une sensation physique agréable, c'est OK aussi. En tant qu'animateur, vous pouvez accepter le mot. À la fin de la partie, donc la partie se termine quand il n'y a plus de cartes sur la table, ou elle se termine au moment où vous avez décidé qu'elle se termine. Vous pouvez aussi décider en début de partie que ça va durer, je ne sais pas moi, 20 minutes ou 30 minutes. C'est vous qui donnez le timing. Enfin, vous, c'est l'animateur ou le groupe qui décide ensemble. Et donc, au bout d'un moment, vous arrêtez. Et là, pour savoir qui a gagné, puisque nous sommes toujours dans la version compétitive du jeu, eh bien, chacun compte ses cartes et c'est celui qui a le plus de cartes qui a gagné. En cours de partie, je ne l'ai pas dit, mais quelqu'un aurait pu, par exemple, quand il y a eu le faux sentiment, puisque c'est le thème le plus difficile, c'est le moment où je peux utiliser ma carte girafe de secours pour demander de l'aide. Mais pour n'importe quelle autre carte également, n'importe quel autre thème, à tout moment, je peux demander de l'aide avec ma carte girafe de secours. Alors, je demande à une personne de mon choix dans le groupe, et cette personne-là, eh bien, si elle réussit, si elle donne une bonne réponse, elle gagne la carte girafe de secours, en fait. Donc, ça lui fait aussi une carte en plus. Et quand on comptabilise toutes les cartes à la fin, on comptabilise aussi là où les cartes girafe de secours que l'on a dans son paquet. Voilà. Alors, ça, c'était la version compétitive. Maintenant, je voudrais vous expliquer comment jouer de manière coopérative. La manière coopérative, ce serait la même chose, sauf que à la place que le but soit de gagner des cartes, vous pourriez pour chaque thème décider, par exemple, pour le besoin, la première carte où la lettre était B, vous pourriez dire, ok, à tour de rôle, nous allons chercher un besoin qui commence par B. Ou, tous ensemble, nous allons réfléchir à un besoin qui commence par B. Ou peut-être, ça pourrait être, à la place de se dire on prend que la lettre B, on pourrait décider, on va chercher un besoin qui commence par chacune des lettres de la carte qui a été retournée. Okay, et donc à ce moment-là, il y a moins d'intensité dans le jeu, c'est plus alors pour être dans l'apprentissage et la pratique de la CNV. C'est un peu plus sérieux. Okay, mais pour moi, tout est super. C'est vous qui décidez comment vous avez envie de jouer, comment ça vous fait le plus plaisir. Et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks. J'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe pour vous. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je répondrai à vos questions avec beaucoup de plaisir également. À tout bientôt pour la 3e vidéo.